Après une arrivée précipitée au château, je suivis l'hôte dans ses longs, sinueux et sombres couloirs. Cet immense bâtiment m'effrayait. Peu de personnes y séjournaient et je me sentis minuscule dans cet environnement menaçant. Nous arrivâmes à ma chambre située dans l'aile nord. Je remerciai celui qui m'avait guidé, puis, lorsqu'il fut parti, je ne pris même pas le temps de découvrir la pièce que je m'allongeais déjà sur le lit pour m'endormir, tout habillé. Je fus réveillé par les cloches de la chapelle qui sonnaient minuit. Un hurlement strident déchira le silence inhabituel de la nuit. Cela me glaça le sang. L'orage qui alors s'était apaisé reprit de plus belle avec une fureur sans pareille. J'entendais le sifflement du vent et le clapotis régulier de l'eau sur le toit. Je n'y fis guère attention tout d'abord, mais après réflexion, le bruit de l'eau semblait venir à l'opposé de la fenêtre, entr'ouverte. Sûrement une fuite, me dis-je. Je tendis l'oreille. Un volet claqua soudainement. Mon cœur fit un bond dans ma poitrine et ma peur monta d'un cran. À l'autre bout de la pièce, tout n'était que ténèbres et j'entrepris donc d'allumer une bougie. En vain, je ne trouvai aucune allumette. Sans autre solution, je décidai tout de même d'aller voir. Je marchais donc à tâtons, mon cœur battant si fort que je craignais qu'on ne l'entende. Tout à coup, mon pied heurta quelque chose de dur. Tandis que je mettais mes mains à terre pour m'accroupir, j'effleurai un liquide chaud. Je reculai. Un éclair zébra le ciel et m'offrit un spectacle terrifiant. À mes pieds, gisait le cadavre d'un homme, ses yeux vides me fixant. Des gouttelettes de sang perlaient d'une morsure mortelle au cou et s'écoulaient sur le sol de la chambre. La vie de la victime s'échappait doucement de ce monde. Je voulus crier mais je n'y parvins pas tant j'étais horrifié. Soudain je compris. Mon Dieu, soufflai-je, galvanisé par la peur. Si le sang était encore chaud, cela signifiait que cet homme avait été assassiné ici, quelques minutes auparavant. Je sentis alors un souffle chaud sur ma nuque. Je me retournai juste à temps pour voir deux yeux, injectés de sang, sortir de l'obscurité pour fondre sur moi.